Bonjour, ici Mathieu, copywriter, éditeur. Bienvenue sur la chaîne Le Pouvoir des mots. Alors un épisode très important. En suivant le pouvoir des mots, toutes les actions simples que vous avez à mettre en place, vous allez accomplir un triomphe, réussir un véritable exploit dans la croissance du chiffre d'affaires de votre activité. Juste après cet exploit, il y a une erreur fatale à absolument éviter, que vous devez absolument éviter, sinon ce sera le début de la descente aux enfers. Alors je vous explique pourquoi vous devriez, même après un triomphe, continuer à mettre la barre plus haut, à aller de l'avant, au lieu de vous reposer sur vos lauriers. C'est extrêmement important. Pourquoi vous ne devez pas être satisfait de vos performances, même si c'est des performances extraordinaire à vos yeux, vous avez réussi ce à quoi vous ne vous attendiez pas, vous avez accompli un objectif que vous aviez du mal à concevoir et vous avez réussi. Alors rappelez-vous cette citation magnifique de Steve Jobs qui disait « Soyez affamés, soyez insatiables, soyez enthousiastes ». Ce qui veut dire « Soyez toujours en quête d'améliorer vos performances, de vous améliorer. » Le champion sportif, par exemple, le champion de judo, vu que je connais bien, j'en ai fait pendant 10 ans, champion de judo qui gagne sa première médaille d'or, il ne va pas se reposer sur ses lauriers. Une fois qu'il a gagné sa médaille d'or, il fait une fête avec ses amis, voilà, il fête sa médaille d'or, il a sa récompense, et ensuite, dès le lendemain ou 2 jours après, il retourne dans le dojo, sur le tatami, sur les tapis d'entraînement, pour s'entraîner dur, très dur, pour la prochaine médaille d'or au niveau plus élevé. S'il a gagné une médaille d'or au niveau régional, il voudra une médaille au niveau interrégional, après au niveau national, au niveau international, européen et mondial. Donc, c'est très important. Si vous commencez à vous reposer sur vos lauriers, qu'est-ce qui va se passer ? Comme le champion de judo, vous allez vous dire, c'est bon, j'ai atteint le sommet de la montagne, j'ai plus rien à apprendre, et vous allez vous laisser aller. Et c'est là le début de la descente aux enfers. Le judoka qui se laisse aller, il ne va pas à tous les entraînements. Il commence à moins faire de musculation, moins faire de jogging d'endurance. Il commence à manger un peu de malbouffe, du burger et des frites. Et petit à petit, il perd toutes les compétences, toutes les capacités qui l'ont amené au top. Et à sa prochaine compétition, ce qui risque d'arriver, c'est de se faire rétamer. Est-ce que vous voulez la même chose pour votre activité ? Je ne pense pas. Si vous suivez cette chaîne, vous aussi, vous voulez devenir un créateur de prospérité. D'ailleurs, j'ai mis un lien sous cette vidéo, au-dessus de cette vidéo, pour rejoindre gratuitement le cercle privé des créateurs de prospérité. Profitez-en, l'adhésion est entièrement gratuite aujourd'hui, donc faites-le maintenant. Alors, bien sûr, une fois que vous avez accompli un exploit dans votre activité, que vous avez atteint un objectif qui vous tenait vraiment à cœur, fêtez-le. Fêtez-le comme il se doit. Je ne sais pas, prenez plusieurs semaines, parfois même plusieurs mois de vacances, plusieurs mois de repos, à vous reposer, à faire la fête, à réaliser des rêves qui vous tiennent à cœur, à voyager, bref, détendez-vous, relaxez-vous, appréciez votre victoire. C'est très important d'apprécier votre victoire et de vous récompenser. Et ensuite, une fois que ça c'est fait, plutôt que de vous reposer dans un transat, à siroter un jus d'orange au bord de la piscine, hop, retournez au charbon, allez affûter votre hache et retournez couper un arbre dans la forêt. Bref, fixez-vous un nouvel objectif ambitieux, un objectif qui soit à la fois ambitieux et surtout qui vous tienne à cœur, c'est-à-dire le but déterminé. Il y a un hélicoptère c'est l'ambulance, l'hélicoptère de l'hôpital de Nantes qui passe juste en haut. Ah non, c'est l'hélicoptère de la gendarmerie, autant pour moi, c'est un peu loin, c'est l'hélicoptère de la gendarmerie, bref. Fixez-vous, c'est le but déterminé qui vous maintient en vie, qui vous rend vivant. Regardez autour de vous, la plupart des gens sont des zombies, ils marchent la tête avec les yeux tournés vers le sol, comme s'ils n'avaient rien de bien dans leur vie. Ils n'apprécient pas le sel de la vie. Ne faites pas comme eux, soyez affamés, soyez insatiables, soyez enthousiastes. Donc, fixez-vous un objectif qui vous tient vraiment à cœur, un but déterminé qui vous fait bondir du lit dès le matin et qui vous donne envie de le réaliser jour après jour. Un objectif qui vous amuse. La vie, c'est fait pour s'amuser, pour prendre du plaisir. Et quand je dis s'amuser, c'est pas se bourrer la gueule ou sortir en soirée tous les soirs. Non, s'amuser, c'est construire, être constructif. Construire un projet qui vous tient à cœur et qui va aider des centaines
des milliers, peut-être même des dizaines et des milliers de personnes, voire même des millions de personnes. C'est ça, vous amuser et vous en recevrez des dividendes, si je puis dire, peut-être financiers, mais des dividendes autres, des récompenses magnifiques, fabuleuses. Donc franchement, prenez la vie comme un jeu, amusez-vous à dépasser vos propres records, fixez-vous des records. À dire, ne faites pas comme le voisin, ne fixez pas vos objectifs par rapport au voisin. C'est encore une erreur. Après avoir accompli un triomphe, certains de vos amis ou de vos confrères vont vous lancer des défis. Pourquoi tu ne ferais pas 10 000 euros par jour ou 10 000 euros par semaine? Vous allez avoir ça quand vous aurez atteint votre objectif, que ce soit financier, en termes de vente, en termes de clients. Ne vous laissez pas vous embarquer par votre ego. Vous n'avez rien à prouver à personne. C'est très important. Vous n'avez rien à prouver à personne. Ce que vous faites, c'est pour vous rendre heureux, pour nourrir votre cœur, nourrir votre esprit et vous permettre de vous amuser, de profiter de la vie. Donc fixez vos objectifs par rapport à vous-même, à votre propre échelle de valeur. Pas besoin de vous dire je vais faire mieux que le voisin pour lui prouver X ou Y, que je suis le meilleur, que je suis ci, que je suis là. Laissez les autres dans leur coin, laissez les autres dans leur compétition et vous fixez vos objectifs par rapport à votre propre échelle de valeur. Et tant que chaque jour vous vous améliorez, rappelez-vous la vidéo que vous avez eue sur la chaîne Le Pouvoir des Mots, des itérations. Ça peut être de 0 à 1%, de 1%. Des itérations successives, jour après jour, qui vont vous permettre de vous sentir de plus en plus heureux et fier de vous. C'est ça, de vous lever le matin, de vous regarder dans la glace de votre salle de bain et de vous dire « Je suis fier de toi ». Tu as accompli quelque chose qui aide des centaines, des milliers de personnes ou même quelques dizaines de personnes. Tant que vous améliorez la vie des gens, c'est une excellente raison de vous lever le matin. Bref, après avoir accompli un triomphe, ça va forcément arriver en appliquant les podcasts Le Pouvoir des Mots. Si vous voulez aller encore beaucoup plus vite dans votre réussite, activez la croissance instantanée de votre activité. Je vous invite à rejoindre le cercle privé des créateurs de prospérité. Cliquez sur le lien dans la description sous cette vidéo ou sur le lien dans le statut Facebook au-dessus de cette vidéo. Il suffit de renseigner votre prénom, votre adresse mail. Vous allez pouvoir accéder à des ressources privées exclusives qui ne sont pas diffusées publiquement, des ressources qui pourraient littéralement augmenter le chiffre d'affaires de votre activité, accéder à vos idées en or, les mettre en forme sous forme de textes de vente et vous pourriez créer des textes de vente fascinants sous forme de vidéos de vente, de conférences en ligne, de séquences email qui transforment de plus en plus de personnes intéressées par vos produits et vos services en clients satisfaits. Et tout cela en utilisant le pouvoir des mots. Bref, il suffit pour cela d'appliquer la formation entièrement, complètement gratuite Autoroute du succès. Donc je rédige un épisode par jour, 5 jours par semaine, pour vous aider à déclencher la croissance. Quand je dis instantané entre guillemets, ça ne va pas se faire en un claquement de doigts, ça ne va pas se faire sans rien faire. Il va falloir passer à l'action. Et c'est en passant à l'action, en itérant avec des itérations jour après jour, que vous allez accomplir un triomphe, que vous allez pouvoir vous récompenser et ensuite repartir de plus belle avec un nouvel objectif qui vous tient à cœur. Bref, cliquez sur le lien dans la description sous cette vidéo ou sur le lien dans le statut Facebook au-dessus de cette vidéo. Il suffit de renseigner votre prénom, votre adresse mail. L'adhésion au cercle privé des créateurs de prospérité est entièrement gratuite. Profitez-en. C'est la clé qui vous permettrait d'augmenter le chiffre d'affaires de votre activité, notamment avec la formation Autoroute du succès, plus toutes les ressources privées, confidentielles, que je partage avec les créateurs de prospérité. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo. Et dès aujourd'hui, après votre triomphe, après avoir appliqué les podcasts Le Pouvoir des Mots, fixez-vous un nouvel objectif qui vous tient à cœur. Bien sûr, vous vous êtes récompensé entre-temps, vous avez fait votre voyage, vous avez accompli vos projets rêves. Bref, c'était la fête entre guillemets. Maintenant, il est temps de fixer une limite plus haute. Soyez fous, soyez insatiables, soyez affamés, soyez enthousiastes, comme disait Steve Jobs. Je le paraphrase un peu, j'ai peut-être un peu déformé son expression. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous retrouve dès maintenant dans le cercle privé des créateurs de prospérité. Le lien est sous cette vidéo, au-dessus de cette vidéo pour en faire partie gratuitement. Et je vous dis à demain pour la prochaine vidéo sur la chaîne Le Pouvoir des Mots. Salut!